Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Mise entre parenthèses, le podcast qui vous invite à partir à la conquête de votre conscience. Je suis Émilie Chénaud, sophrologue depuis 2015 et passionnée des sujets qui touchent la conscience, sa découverte, son émergence et l'éveil de ses pleins potentiels. Je suis intimement convaincue qu'en s'engageant dans l'exploration des dimensions intérieures de notre être, nous pouvons y trouver des trésors inestimables, recélant des pouvoirs insoupçonnés. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de partir à l'aventure avec moi. Ce podcast est une proposition pour partir en expédition au cœur de vous-même, enrichi par des savoirs et des partages qui amèneront au fur et à mesure leur pierre à l'édifice. Mais pourquoi ce nom ? La mise entre parenthèses est un concept de la philosophie phénoménologique, chère à la sophrologie. Cette mise entre parenthèses permet de laisser apparaître l'objet de notre recherche, ici en l'occurrence la conscience, dans son essence, sans y coller nos connaissances, nos interprétations ou nos jugements. Cette mise entre parenthèses est idéale pour l'exploration de la conscience. Alors partons ensemble à la découverte de notre conscience et voyons nos vies se transformer vers plus de sérénité et plus de sens. Donnons à notre existence plus de saveur pour nous-mêmes, pour nos proches, pour l'humanité entière, pour tous les êtres. Suivez-moi dans cet instant suspendu au cœur de vous-même. Chère conscience, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mise entre parenthèses, un épisode qui promet d'être savoureux puisque pour la première fois, j'accueille une invitée, Manon Soupeau. Manon, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, pour te présenter à nos auditeurs, tu es sophrologue spécialiste, praticienne en relation d'aide. Tu es également responsable pédagogique à l'ESA. Donc, l'ESA, c'est l'École supérieure de sophrologie appliquée à Vincennes. Et tu es également formatrice et superviseure. Aujourd'hui, avec toi, nous allons parler d'un sujet absolument passionnant qui me touche particulièrement, en tout cas qui vient toucher la partie rêveuse de moi-même, puisque nous allons parler de sophrologie onirique. Donc nous allons voir comment tu as réussi à faire la passerelle entre la sophrologie phénoménologique du coup et le monde du rêve. Donc j'ai eu la chance de pouvoir suivre ton module en formation sur ce sujet. Et j'avoue que j'ai été très intriguée et curieuse au début parce que je ne voyais pas le lien qu'on pouvait faire entre les deux. Alors pour éclairer un peu nos auditeurs sur le sujet, mais on va y revenir en long, en large et en travers. La sophrologie, donc dans son approche phénoménologique, n'interprète pas. Et en gros, elle utilise les images mentales dans un but précis, c'est celui du mouvement de la conscience, du dévoilement de la conscience. Alors que dans l'exploration du rêve, en tout cas, l'idée que j'en ai, c'est que on va être plutôt sur de l'interprétation, du symbolique. Et donc, voilà, c'était ma grande question, moi, comment tu as réussi à faire cette passerelle? Alors avant d'en venir à cette passerelle que tu as faite, on peut peut-être éventuellement revenir sur ton parcours. Je sais que tu es une rêveuse comme moi. Est-ce que, ça a toujours été le cas? Est-ce que tu peux nous expliquer, comment tu as vécu, ton enfance, ton adolescence avec ces rêves et puis la suite? Oui, merci Émilie. Bah, écoute, c'est un grand plaisir d'être avec toi pour ce sujet effectivement qui me passionne. Ouais. Et oui, dans la famille des grands rêveurs, puisque ça s'appelle comme ça, Ouais. OK. ça a toujours été le cas dès l'enfance. C'était même un univers à part entière nocturne. OK. Et en même temps, j'avais quand même cette conscience assez tôt que, ça avait un sens, qu'il y avait une fonction. Peut-être aussi un peu, est venue l'intuition après que j'en ferais peut-être quelque chose D'accord. Mmh. et voilà, qu'un jour ça aurait davantage de sens. OK, et du coup, tu parles des rêves nocturnes. Est-ce que déjà tu rêvais, tu avais des rêveries, tu vois, quand tu étais éveillée? Enfin, moi, je sais que j'étais souvent dans mes pensées. On disait que j'étais tout le temps dans la lune. C Oui, oui, C'était oui, ça aussi? Ouais, OK. ça allait avec et j'ai Ouais. beaucoup entendu, que j'étais rêveuse, que, j'aimais déjà bien moi la rêverie, au lycée, je pense que j'ai passé plus de temps à regarder par la fenêtre et à écrire des poésies. On est d'accord, ouais, je vois très bien. Je me sentais un peu en prison, à cette Ouais, époque-là, quoi. ouais. Ouais, c'est un commentaire que j'ai souvent entendu, oui. Mmh. OK, OK. Donc,
Ces rêveries, elles ont perduré jusqu'à aujourd'hui ou est-ce qu'il y a eu des phases où c'était plus compliqué, Oui, ou ça a disparu, bah, disons que j'ai été, à partir du jeune âge adulte, j'ai été moins en contact avec ça. J'ai Mmh. fait des études, je travaillais, j'étais beaucoup moins en contact avec cette dimension créative. Oui, OK. Maintenant, je me rends compte que rétrospectivement, c'est une des choses qui me manquait vraiment à l'époque, OK. parce que c'est une énergie importante, la créativité. Si elle n'est pas, investie, elle Mmh. est vite, dévoyée en autre chose, il a fallu, voilà, une dizaine d'années d'activité dans les industries graphiques et que j'aille jusqu'au burn-out, Et heu, oui. pour, heu, pour enfin, m'introspecter, j'ai envie de dire. OK. J'avais découvert la sophrologie par rapport à la ce que j'appellerais plus comme ça aujourd'hui, la gestion de la douleur. OK, d'accord. Même un certain nombre de problématiques de dos, torticolis, Ouais. insolats et cetera. Donc j'ai fait une rupture et puis, j'ai mis, 1 an et demi à vraiment m'occuper de moi. Voilà. OK. Et puis là, je me suis tournée vraiment assez facilement vers les pratiques douces. Bah, j'ai senti qu'il fallait que les ressources viennent de l'intérieur à un moment Et donné. ouais. Les traitements, ça avait sa limite aussi. J'étais jeune, malgré ce qu'on pouvait me dire que ça allait empirer, bon, bah, c'est ce qui est normal, hein, pour des des discopathies dégénératives. Ouais. Je me suis dit: «Là, il va falloir aller chercher autre chose» et puis, bah, j'ai rencontré une personne très intéressante et ça a changé OK. beaucoup de choses. Alors qui est cette personne? Alors, Chantal Motto, je lui dois, beaucoup. C'est une psychothérapeute qui utilise, le rêve comme outil thérapeutique, mais pas que, qui est aussi, psychanalyste, jungienne, qui fait des constellations familiales, systémiques, qui est coach et cetera. OK. Je l'ai rencontrée et j'ai fait, bah, alors déjà ça m'a tout de suite intéressée. Ouais. Je me suis Ça t'a sentie reconnecté à cette part, ouais de rêverie? Ouais. et c'était le bon moment puisque je travaillais pas et donc j'ai fait plusieurs stages d'interprétation des rêves avec elle. J'ai OK. rencontré, des personnes qui avaient le même centre d'intérêt que moi, d'univers variés, mais enfin plutôt coach ou intéressés ou des particuliers ou des gens qui OK. Mmh. la médecine, complémentaire ou des choses comme ça. Et puis je me suis formée et à cette époque-là, je ne savais pas vraiment vers quoi m'orienter, mais j'avais quand même, négocié un bilan de compétences et j'ai D'accord. fini par me rendre compte que je faisais du relationnel, assez, relation d'aide avec, OK. avec mes clients et que c'était le lien, l'équipe et cetera qui me faisait tenir et donner du sens à mon métier et donc D'accord. voilà, je ne voulais pas nécessairement aller vers l'être humain, mais à un moment donné, force est de constater que Que c'est ça qui a ouais, vers les métiers d'accompagnement. ouais. Voilà, donc j'ai rencontré Chantal et puis ça m'a mis carrément sur la voie de ma reconversion en sophrologie, hein. OK, d'accord. Travailler sur les rêves, bon déjà ça m'a aidé à résoudre des conflits intérieurs quand même, à donner sens aussi à toute Mmh cette mh. matière, à ce monde symbolique qui était Oui, tout parce que du coup, ce que tu faisais avec Chantal, c'était de l'interprétation de rêve, c'est ça? oui, tout à fait, C'était donc vraiment on interprétatif, ouais. écrivait nos rêves de la nuit, on les D'accord. interprétait sous forme d'exposés assez longs avec différentes structures et puis tout se rejoignait, quoi. Mais c'était OK. vraiment plus de l'interprétation effectivement. C'est là que quand j'ai commencé à du coup, j'ai fait ma reconversion Ouais. et quand j'ai découvert la phénoménologie, je voyais pas trop comment c'était, compatible. Bon Mmh. déjà, en posture, ça n'avait rien à voir, et puis, j'ai découvert le rêve éveillé. Là, j'ai senti que là, il y avait une passerelle. Alors, est-ce qu'on peut peut-être expliquer ce que c'est le rêve éveillé? Ouais, tout à fait. Le rêve éveillé, c'est une méthode thérapeutique qui est assez originale, hein, qui se centre sur les images et qui utilise, l'imaginaire, en fait, hein, pour de nombreux objectifs, hein, d'ailleurs, D'accord. qui sont très proches de la sophrologie, hein, Mmh. puisqu'on est, des êtres créatifs qui transforment le monde en images, hein. Donc c'est Ouais. une méthode thérapeutique qui est plutôt, pratiquée par les psys. D'accord. Et il existe différentes formes, hein, de rêves, éveillés dirigés, semi-dirigés ou encore de rêves éveillés libres, OK. qui est à mon sens la dimension la plus, phénoménologique du Et rêve éveillé. oui, puisque du coup, enfin, on l'imagine bien, il y a pas d'induction ou d'influence, sur les images, c'est complètement libre. Tout à fait, ouais. Et la particularité, c'est que entre le rêve nocturne et le rêve éveillé, ce sont au niveau physiologique, ce sont pas les mêmes états cérébraux, en fait. Ah OK, d'accord. Ce n'est pas la même chose, c'est une question qu'on me pose souvent. Ouais.
Le rêve éveillé est à mi-chemin entre la veille et le sommeil. Il est Mmh. très, très loin de l'état de conscience, de l'état sophroliminal, hein. Ouais, Heu, Peut-être un peu plus profond, je dirais plus vers les ondes cérébrales, θ éventuellement, qui OK. celle de la pratique du yoga nidra, par exemple. Oui et voilà, on y vient aussi au yoga nidra du coup qui se rapproche, enfin voilà, c'est tout On est en lien, hein, le yoga nidra, le rêve éveillé, Et puis on utilise aussi des images, par moment en sophrologie, hein, oui, donc heu, mais voilà, on aura le temps d'en reparler, mais oui. si elles sont le moins inductives avec différentes propositions, Mmh heu mh. moins inductives possible, c'est mieux, je trouve, en tout cas, Mmh. du positionnement, quoi. Ouais, 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 complètement. Du coup, tu fais, donc ta formation à l'ESA, tu rencontres le rêve éveillé et là, qu'est-ce qui se passe? Tu as un déclic, Là, j'ai un déclic, je trouve ça génial, j'ai envie d'approfondir, je me dis, «Oui, non, mais alors finalement, c'est pas incompatible avec la posture et phénoménologique». ouais, La posture qui est plutôt le savoir-être, en tout cas, c'est ce qu'on enseigne à l'ESA, ouais, dans les attitudes d'écoute, de relation d'aide, de non-jugement, de mmh, prise de recul, de discernement. Heu, on peut aussi, laisser une relation, vraiment un processus de réduction se dérouler, la corrélation peut y prendre du sens aussi. Heu, oui, le savoir-faire est différent, mmh effectivement, mh. et mais c'est pas du tout, incompatible, et moi, Mmh mh. j'ai à cœur, en fait, de développer mon approche, du rêve éveillé et donc de la sophrologie onirique, hein, parce qu'à Mmh. un moment donné, le professeur Caicedo a fait des propositions, Oui, de protocoles comme la rencontre avec le vieux sage ou l'animal conseil qui oui. même là, s'apparentent plus à la famille du rêve éveillé. Il avait différentes sources d'inspiration, hein, on le Mmh sait, mh. notamment la phénoménologie existentielle, mais pas que. Mmh. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais la méthode du rêve éveillé initial de Robert de Zwal date de 1923, et puis après elle a continué à évoluer, et Georges Romé, qui était son élève, a proposé, par la suite le rêve éveillé libre. Donc c'est antagoniste à la sophrologie, en fait. Ouais, OK. Mmh mh. Très Heu, bien. donc on retrouve, hein, quand même, peut-être que les puristes bien ne seraient pas forcément d'accord avec moi, mais moi je trouve qu'on retrouve déjà dans la pratique sophrologique ces inspirations. Mmh Après, mh. on n'est pas obligé d'imposer une image à la personne pour un lieu ressource, par exemple, hein, Oui, c'est ça. Mmh. ou pour un animal conseil ou pour le vieux sage, c'est celui qui se présente, Mmh. et ça reste toujours de l'ordre, de mon sens, à mon sens, de la proposition, hein. C'est ça, c'est l'idée, c'est que c'est une posture très phénoménologique où on va laisser émerger chez l'autre ce qui vient en faisant effectivement une proposition, mais sans influencer, enfin en tout cas avec le moins d'influence possible. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Donc là, finalement, ça m'a paru tout à fait compatible, et puis de toute façon, c'est ce que je disais, je j'ai 3 passions. Mmh mh. La sophrologie, enfin non, Ouais. même 4, je dirais. Ouais. La sophrologie, la relation d'aide, Ouais. rotarienne, et notamment la communication non violente, Ouais. la phénoménologie et le rêve. Ouais. Donc Donc allez, on met tout ensemble et puis, voilà, il fallait que ça s'aligne et que je puisse avoir un sentiment de congruence aussi vis-à-vis ouais, de ça. Donc de toute façon, je ne saurais pas faire autrement que ouais. Mmh. la façon dont je le présente, quoi. OK, donc du coup, ça t'a amené à élaborer toi des pratiques? Tu as commencé du coup à le pratiquer, tout de suite avec tes clients, comment tu as amené, professionnellement cette sophro onirique? Bah, un peu comme j'ai toujours fait au début, j'apprends les bases, Mmh. j'ai travaillé sur les protocoles assez, typiques du rêve éveillé. Mmh. En parallèle, il y avait le yoga nidra qui m'a toujours beaucoup Ouais. intéressée aussi, qui est aussi une pratique qui utilise les images, hein. Oui. On peut utiliser d'ailleurs, hein, pour des formes de rêve éveillé, puisque en plus, c'est la même posture allongée, Oui. dite, «régressive» entre guillemets. Ouais. La porte avec l'inconscient, s'ouvre et les Mmh. coexistent. Donc au début plutôt scolaire, hein, ça c'est mon profil, Ouais. l'apprentissage des bases. Le professeur Caicedo avait proposé aussi la sophro-association onirique, Oui. pratique avec des groupes, notamment 2 sophrologues, hein. Oui. Passionnant. Pas mal de développement de la créativité.
J'en ai de très bons souvenirs. Donc c'est un très bon public, Ouais, ouais. pour développer le potentiel créatif, les sophrologues notamment. Et puis après, je me suis mis plus à créer des pratiques rapides que j'utilise pour moi-même, de libre association onirique, de libre association onirique avec de la musique, un support aussi. OK. Le principe, c'est de favoriser une libre émergence des images sans jugement, de façon spontanée, pour le processus en lui-même, hein. Heu, Mmh. Romé, il disait que déjà le rêve éveillé en lui-même est thérapeutique parce qu'il résulte de l'influx nerveux sur les connexions neuronales. Mmh. Elles peuvent se désinhiber et se réouvrir. Ouais. On travaille beaucoup sur la plasticité cérébrale quand même, hein. OK. Donc en soi, puisqu'on travaille en sophrologie, il y a les contenus de la conscience qui sont individuels, mais il y a Mmh. ces structures. Donc on travaille quand même sur l'actualisation, des structures de la conscience, en fait. Oui. Mmh. Ouais, Heu, très bien. donc voilà, puis après je me suis mis à créer, j'ai testé des choses. J'ai testé aussi le rêve éveillé en individuel, notamment avec des profils de personnes artistiques, OK. chanteurs, peintres. C'était une peintre, c'était très intéressant. Avec les enfants, je m'en suis servie. OK. Normalement, dans l'accompagnement, je suis plutôt sur un positionnement, sauf exception sophro au début, puisque Mmh. la sophrologie est un très bon socle d'introduction pour la pratique avec les images. C'est-à-dire que le moi peut avoir des craintes par rapport, à ce qui se dévoile de Mmh. l'inconscient, et le fait de travailler sur des sensations corporelles sécurisantes d'ancrage, de sensation de la respiration, de gravitation, de bercement, et cetera, va créer de toute façon un terrain propice, pour le travail avec la pratique avec les images ou le rêve éveillé. Donc Mmh. de toute façon, je passerai toujours par, la base de la sophrologie au début. Oui, c'est ça, oui. L'objet est une bonne porte d'entrée aussi pour savoir si c'est possible pour la personne d'introjecter, Ouais, tu par peux rapport. préciser l'objet, Oui, l'objet d'attention, oui. concentration qu'on utilise en sophrologie, c'est intéressant en premier degré de le tester avec la personne pour voir comment ça se passe pour elle, quelle Mmh. place prend l'image, ou même tout simplement en début de protocole, faire repérer un objet dans la pièce pour voir si la personne peut introjecter un objet qui va Mmh. la sécuriser, lui permettre de sortir de la pratique s'il y a besoin. OK, Vraiment, d'accord. avec les images, ça engage une énergie psychique assez puissante. Il OK. faut que ça soit pas des images figées, c'est des vrais tableaux vivants, en fait. Oui. Mmh. OK. Et de vivre corporellement ces images. Mmh. Ce qui arrive parfois tout à fait, pendant les pratiques de sophrologie, à notre insu, Oui, c'est vrai, c'est vrai. pour l'avoir vécu. Et c'est là que ça a fait du lien aussi. On peut pas, voilà, si à travers la conscience sophronique, l'inconscient remonte et que des phénomènes s'expriment, Mmh. du monde phénoménologique latent, par exemple. Mmh. Ouais, On passionnant. revient sur la coupe sophrologique, hein. Oui, Heu, voilà, c'est aussi que la sophrologie permet ça, quoi, hein. oui. Mmh. Et l'objet peut être une bonne introduction pour savoir si la pratique avec les images est possible, mais le Oui, pas avertir que la personne que la pratique avec les images va l'engager concrètement. Enfin, ceci dit, c'est ce qui arrive souvent pendant nos pratiques, et on fait avec, et on pose pas forcément le terme de pratique avec les mmh, images. oui. C'est quand même souvent ce qui Si arrive. jamais une personne, n'arrive pas à projeter, les images, comment ça se passe du coup? C'est Ça compliqué? peut être On compliqué, effectivement. Il y a des personnes pour qui c'est le cas, hein, où, mmh, la visualisation n'est pas possible. Il peut y avoir de la fantaisie aussi, hein. c'est-à-dire de la fantaisie? Oh, alors je ne sais pas si j'arriverai bien à retranscrire, mais oui, il y a une difficulté dans le fait de, c'est un fonctionnement cérébral, hein. Heu, OK. Quand on se représente des souvenirs, à mettre des images avec, les personnes ne peuvent pas dire, de quelle façon était habillée la personne, la couleur de Mmh, la robe, et cetera. Donc il manque OK. cette capacité de production, comme il peut y avoir, bon, c'est un résumé rapide, hein, Ouais, 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 très bien. comme il peut y avoir de l'hyper-fantaisie, OK. on trouve ça dans les profils artistiques, et je l'ai un peu vécu moi-même. Ça peut être comme Ouais. une boîte de Pandore qui s'ouvre pendant les pratiques, hein, Ouais, une ouais, ouais. d'images, donc là, il y a des personnes différentes. Donc là, ça peut être un peu plus compliqué. D'abord travailler le rapport à l'image, à l'objet. Et puis si c'est possible, sinon, ben, on travaillera plutôt sur notre spécialité en Oui. sophrologie, le corps propre, et Mmh, cetera. mmh mh. Et il y a des personnes pour qui, ben, ça serait intéressant, à travers le travail, du corps propre, de réduire aussi cette profusion imaginaire, en Et fait. oui, OK. Parce que Mmh. c'est aussi des mécanismes de protection et de fuite parfois. D'accord, OK.
Donc ça permet de comment on pourrait dire? De canaliser, tout ce flux, Oui, c'est un peu d'images, ça, tout à fait, et d'être davantage en contact avec la réalité, avec ses et sensations oui. corporelles, parce qu'on peut, pour avoir vécu, on peut aussi, fuir dans ces images, hein. Oui, bien sûr. Imaginaire. Oui, oui. Donc c'est une ressource, c'est carrément une ressource, c'est une stratégie, hein, qui est vraiment utile quand, on a du mal avec le contact avec la réalité ou qu'elle est pas Mmh. elle est pas épanouissante ou violente ou et cetera. Il y a ce monde intérieur qui vient prendre le relais. Ouais, ouais, mais ça peut être aussi vraiment un refuge et une Ouais, stratégie pas toujours adaptée à ouais, certains. bien sûr. Ouais, OK. On peut vite vivre plus dans son monde que dans le monde. Oui, mmh, oui, oui. C'est bien ça aussi la sophro, hein, c'est Ouais, être dans l'existence, ouais, dans le vrai monde. Mais ouais. en associant, tous les phénomènes qui passent, donc en associant l'onirique aussi, mais sans excès. OK. Ouais, prendre sa place et puis s'inscrire aussi dans la réalité. Donc je Mmh. pense que là, la combinaison entre les 2 est parfaite, en fait, hein. Mmh. Le rêve éveillé, c'est un mode d'accès à l'imaginaire, la sophrologie, travaille sur, sur la conscience qui est une force qui permet, l'évolution des structures physiques, Mmh. psychiques. Moi, je trouve qu'il y a une super alliance, entre. Ouais, ouais, carrément, carrément. Super. Du coup, sur une séance, par exemple, en individuel, donc voilà, tu guides la séance, onirique, arrive le moment de la phénodescription. Est-ce qu'on n'a pas tendance, dans une phénodescription, de sophro-onirique à vouloir, venir interpréter? Parce qu'il y a quand même des liens qui peuvent se faire. Donc comment est-ce qu'on arrive à ne pas glisser sur, du coup, quelque chose de plus interprétatif? Bah, ouais, effectivement, c'est une très bonne question. Là, c'est subtil parce que de toute façon, je ne vois pas comment on ne peut pas conserver cette phase de phénodescription pour moi qui est une des spécialités de Mmh. la sophrologie. Et normalement, effectivement, en rêve éveillé, c'est aussi pour ça, l'école de rêve éveillé, elle est sur 3 ans, il faut une bonne maîtrise des symboles et une Ouais. interprétation à chaud, que ce soit en rêve éveillé libre ou en rêve éveillé dirigé, OK. après la séance, mais dans l'objectif d'accélérer les prises de conscience pour la personne. Oui, d'accord. Mmh. Alors, nous, ce qu'on peut faire en sophrologie, c'est justement ne pas aller sur cette phase interprétative. Oui. Alors, c'est complexe quand on a, des notions, qu'on a beaucoup travaillé sur les symboles, sur la mythologie. On pourrait éventuellement, je connaissais justement, la personne qui m'a formée sur le rêve éveillé, Bénédicte de Montenay, disait: «Bah, on tend une perche, hein, la personne Mmh. la saisit pas, on peut faire une proposition». Mais je pense que si on veut pas trop glisser, on peut conserver tout à fait une posture phénoménologique, Oui. c'est-à-dire d'orienter plutôt sur le comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'a vécu Mmh. la personne, est-ce qu'elle fait du sens éventuellement en utilisant les techniques de reformulation, hein, Mmh. de nos Mmh. spécialités, elle est ça, Mmh. mais plutôt sur le comment et pas sur le pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis comment ça s'est révélé à sa conscience, quelle interaction elle a eu avec ces images, avec ce rêve éveillé, comment elle se sent corporellement, Mmh. son état, le lien entre son état psychique, son état corporel, et en restant purement dans le cadre, bah, de la phénodescription d'une pratique, du sophrologie à orientation, phénoménologique, Ouais, qui est pour moi l'aspect thérapeutique, de la méthode, hein, enfin, ouais, ouais, ouais. thérapeutique, Ouais, clairement. ouais, complètement. Ouais, OK. Donc, bah, on peut se garder de toute cette phase interprétative, hein, on peut ne pas Ouais. la faire du tout. Et Ça pour être. n'empêche pas que la personne, si elle fait un lien, elle le fait et puis elle l'accueille et puis elle peut aussi le retravailler, hors séance, de sophro. Enfin voilà, ça peut être, Tout à fait, d'ailleurs, si elle a un accompagnement voilà. avec, il arrive qu'en psychanalyse ou et cetera, ou même en psychothérapie, les personnes parlent souvent de leurs rêves, en fait, hein, Oui, et ça arrive aussi pas mal en sophro, surtout pour les troubles du sommeil, qui est une de mes oui, spécialités, les gens me parlent souvent de leurs rêves. de leur rêve. Alors sans savoir que je suis formée à cette méthode-là. Comme de par hasard, dis donc. Ça, c'est très drôle, mais si on veut, alors effectivement, le sophrologue, phénoménologue, si on n'est pas formé sur toute l'interprétation des symboles, eh bien, je pense qu'on peut s'abstenir effectivement de le et qu'il est même plus prudent s'abstenir de le Oui, ouais. faire, en fait, hein. Et Ouais, ouais, bien sûr. finalement, on observe plus les interactions de la conscience avec les phénomènes que d'aller dans le détail du phénomène, Mmh. en lui-même. Qu'est-ce qui nous Mmh. parle sur nous, finalement? Ouais. Le phénomène Donc parle sur de nous, hein. quand tu parles, d'interaction de la conscience avec les phénomènes, on peut peut-être venir à la conscience.
quand on est dans ce type de rêve éveillé, la conscience, comment on l'aperçoit? Est-ce que enfin, je sais pas si c'est une question qui a une réponse d'ailleurs. Qu'est-ce qui va nous dire que notre conscience, elle est là? Bah, je dirais, l'accueil qu'on peut faire de ces images, en fait, si on les perçoit en tant que phénomène et de sentir qu'il y a un mouvement, qu'il se passe, une ouverture de conscience, parce que c'est aussi un des objectifs de la sophro et du rêve éveillé, c'est là que ça converge, c'est Mmh. l'élargissement des potentialités, de Mmh. l'être, Mmh. donc de percevoir ce flot d'images et son mouvement en lui-même, comme quelque chose qui peut apporter du sens, favoriser des prises de conscience, Mmh. soi, de ses fonctionnements, et puis en quoi ça peut nous ressourcer aussi, ces intermèdes créatifs, Mmh. En assez fait, ouais. voilà, je verrais ça comme ça, moi. C'est, en fait, l'idée, si j'essaye de reformuler, c'est qu'on va pas être pleinement pris dans les images oniriques, on Oui, va avoir ce regard, extérieur, le regard de la conscience oui, qui observe finalement, un peu le scénario, le film onirique qui se ouais, déploie en tant que ouais. phénomène. En tant que phénomène, avec cette conscience descriptive aussi, Mmh. qui observe dans le non-jugement, dans l'accueil de ce Mmh. flot, sans se sentir à la fois menacé et Mmh. sans être non plus happé par le flot de la C'est rivière. Un ça. peu comme si on se mettait sur la berge et que Ouais, ouais, ouais. on observait en fait, tu vois? En sentant que ça sert de toute façon de notre actualisation, que ça nous fait du bien Ouais, et que c'est source de joie de vivre aussi, d'être ouais. en contact avec son imaginaire. Donc pour moi, c'est, de positif dans le sens où c'est structurant. Bien sûr, ouais et puis, ça me fait penser, quand on rêve, on fait un rêve nocturne et que, il a été, très réaliste, Mmh. souvent quand on raconte pas forcément les images, on les raconte, mais ce qui se dit, c'est ce qui se vit dans le corps, c'est comme si c'était vrai, Mmh. et en fait ça, c'est du vécu corporel, émotionnel, et en fait, c'est ça qu'on va venir, peut-être, chercher, en sophro-onirique, c'est, bah, la perception des images certes, mais de tout ce qui se Mmh. passe à l'intérieur, de l'émergence, Oui, dans ouais, dans la corporalité, finalement, c'est tout le corps qui, qui ouais. rêve. C'est tout le corps qui rêve, tout à fait, Émilie, c'est très et en termes de sensations, les images, on les vit et comment on se sent après avoir, vécu ça, Ouais. en fait, finalement, c'est le plus important. C'est une question que j'aime bien poser d'ailleurs. Et puis quand on raconte un rêve, par ailleurs, on n'en a pas du tout conscience, Bien mais sûr, c'est énorme ce qu'on alors déjà, c'est une revivance, oui, comme et nos descriptions, complètement, oui. et puis en fait, c'est vraiment, l'arrière-plan inconscient symbolisé qu'on est en train de Mmh. créer, hein, quand Ouais. on raconte un rêve et ça permet aussi, bah, tu as raison ça amène souvent des questionnements, ces rêves, surtout ceux qui nous ont le plus, marqués, Mmh mh. qu'on a vécu corporellement. Alors il y a une théorie de Perrine Ruby qui est chercheuse à l'INSERM, qui est une des rares chercheuses sur le rêve, OK, point de vue plus, neuroscientifique, qui aurait une théorie sur, les émotions, que les rêves serviraient à nous préparer à certaines choses émotionnellement, compliquées. d'accord. On peut vivre un deuil ou une scène de fin du monde, en la tolérant à peu près en rêve, et OK, ça pourrait avoir une fonction de nous préparer en fait à des événements d'accord. psychiques, inconfortables ou douloureux et heureusement qu'à chaque fois qu'on rêve de fin du monde, ça ne va pas arriver. Oui, c'est sûr. Je lève le débat sur le rêve prémonitoire. Oui. Pas du tout ça le cadre, déjà ils sont très rares, il faut savoir et puis il y a un cadre, il y a des précisions et cetera et puis de toute Ouais. façon, il y a toujours d'images de soi, de parties de soi qu'on met en symbole, c'est Mmh. un processus, d'évolution qui se vit la nuit à notre insu. Ouais, ouais, ouais. Forme une seule et même histoire et qui parle de notre univers, symbolique, qui parle de nos instincts, qui parle de nos pulsions, qui parle Mmh. de notre psyché et qui parle aussi de l'inconscient collectif. Oui. Est-ce qu'on peut l'aborder, l'inconscient collectif, ou? Oui, 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 rapidement, c'est un Enfin, héritage je fais le lien, excuse-moi, tu vois, avec la séance de groupe qu'on a fait où il s'est passé, il y a eu des oui, oui, liens, alors pour expliquer aux auditeurs, j'ai du coup, lors de ton module de formation, on a fait une séance, entre sophrologues du coup que tu as guidée de sophro onirique, mmh. et où on a tous raconté, tu me dis, hein, c'était un peu loin donc, on a tous, Ah non, vas-y. heu, expliqué l'image qui était en nous à ce moment-là et de fil en aiguille, ça a construit un tableau,
collectif et en Oui. fait, il y a des liens en phénodescription qui sont apparus, qui étaient complètement saisissants et improbables, et là, bon, forcément, le mental revient avec le: «Mais d'où ça vient cette connexion?» Et ouais, Est-ce qu'il y a une conscience émergente collective qui est là ou est-ce que ça s'explique pas peut-être? et bah, non, on ne peut pas tout expliquer, mais c'est vrai que pendant ces séances de je m'en rappelle de votre Mmh. séance, en fait, parce que c'était marquant vraiment Ouais, dans les créneaux, notamment sur votre groupe. Il y a des informations qui sont communiquées, hein, sur le plan ouais, 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 des choses que personne n'aurait pu deviner, qui n'ont pas complètement, été avant, vraiment des liens, vous avez partagé, je pense que dans sophrologie onirique, on partage plus qu'un rêve, on oui. partage nos inconscients et c'est aussi comment on entre c'est la présence de l'autre en soi, Ouais, ouais, c'est ça, mais de son inconscient en soi et d'une autre en lui, oui. et ça, c'est vrai que c'est stupéfiant, mais comme la théorie de Bert Hellinger sur les constellations familiales, où des messages se transmettent d'inconscient à inconscient, c'est, ouais, c'est assez stupéfiant. Alors expliquer dans le détail le pourquoi, on ne sait pas. Ouais, peut-être que si on raccroche aux théories, purement sophro, tu vois, cet espace phronique, Ouais, de oui, rencontre, peut-être qu'il y a cet espace-là qui s'ouvre à plusieurs et que, voilà, il y a oui, peut-être des choses qui se transmettent. probablement, je pense, c'est dans les pistes, à la fois de conscience, en même temps d'inconscient. Mmh. Ce qu'on peut vivre, finalement aussi en séance individuelle entre le Mmh. psychologue avec l'entraînement qu'on a, Ouais. l'alliance, c'est au-delà d'un simple rapport cordial, en fait, Ah beh, quoi. oui, bien sûr. Mmh. Mmh mh. Et pour revenir sur cette question d'inconscient Mmh. collectif, ça a pris sens pour moi dans le concept de la phylogénèse, en fait, hein. D'accord, ouais. Les cellules d'humanité, mais aussi ces archétypes qu'on partage, ces informations, Mmh. voilà, c'est assez, frappant. Ouais, OK. Mmh. Voilà, et quand la personne va faire un rêve éveillé, effectivement, ou même qu'elle raconte un rêve nocturne, elle va partager des éléments inconscients, Mmh. utilisés, en fait, avec le praticien, Oui. heu, dans la phénodescription aussi, Mmh. heu heu et puis, bah, oui, effectivement, en relation d'aide, on apprend que ça implique une partie de nous-mêmes, en fait, hein. Mmh, mmh mh. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Peut-être au-delà de ce qu'on peut penser, voilà, ça, à quoi Ouais, ça mène, ouais. Ouais, par ouais. rapport à ta question. Mmh. Passionnant. Hem, du coup, j'ai, en tête enfin, est-ce qu'on peut travailler, cette façon, phénoménologique, du rêve avec nos rêves nocturnes? Tu vois? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire au quotidien, avoir un carnet, noter, peut-être, nos rêves, mais aussi, ce que ça a fait en nous? Est-ce que ça aurait un intérêt de faire ça ou pas? Je pense que ça aurait tout intérêt dans un axe thérapeutique que le processus d'écriture, en fait, de mise en mots, parce que pour avoir gratté beaucoup de carnets sur mes rêves, Oui. ce que je fais moins maintenant parce que j'en ai plus comment dire? Une interprétation spontanée au réveil et puis Mmh. lâcher aussi, le Ouais, fait c'est ça. de tout consigner. Mais, parce que vais-je faire de tous ces carnets? Je ne sais pas, on verra un jour. Mais, oui, oui, c'est ce qui est intéressant, c'est que la porte s'ouvre entre le conscient, l'inconscient. Si vous témoignez de l'intérêt au rêve, il va vous envoyer de plus en plus de messages, en fait, hein. Mmh. Se sent entendu, écouté, heu, Mmh. ça ouvre un vrai dialogue entre les 2. Donc heu et la pratique sophrologique transforme un peu les nuits aussi. Heu, Oui. je me suis mis à rêver de façon plus kinesthésique ou Ouais. sensorielle avec la pratique. Ça m'a aussi, ça a pas mal impacté mon sommeil aussi puisque Mmh. parce qu'on travaille en sophrologie la journée et le sommeil, ça se travaille la journée, Et hein. oui, ça, on est bien d'accord. Donc Le la sommeil se pratique, prépare en journée. la Bien. respiration abdominale et Ouais. cetera, va amener de toute façon des modifications, je pense, dans le processus de rêve, dans l'actualisation. Donc oui, tout à fait, témoignez de l'intérêt à votre inconscient, il vous enverra de plus en plus de Ouais, messages. ouais. Ça, Et c'est assez frappant, hein, parce que je sais que quand j'ai fait le module avec toi, j'ai pas arrêté de rêver pendant 2 semaines et puis ouais, là, tu vois, on aborde le sujet et ça fait 3 nuits que ça, c'est une ah, arborescence, d'images dans ma tête, tu vois? Donc c'est très drôle de repérer ça, d'avoir ça m'étonne pas trop, et souvent c'est ce que je dis aux gens, surtout les personnes qui me disent: «Je rêve pas», je dis: «Attends, tu vas voir, on en a parlé, ouais, c'est on va ça, voir c'est si ça. ça change quelque chose», et puis il a cette fonction, comme dirait Chantal, presciente.
L'inconscient, OK. il annonce des choses à venir, Mmh. parce que aussi en lien avec l'intuition, hein, quand même, hein. Oui, ouais, ouais. Les choses qui vont se passer, moi-même à l'approche de de notre interview, je OK. rêve de façon prolifique de Ouais, tu vois? et je suis curieuse de voir du coup ce que ça va donner cette nuit après. Oui, ouais, ouais, carrément. Cette dynamique de curiosité, de porter un nouveau regard sur les choses Et aussi. oui, c'est ça et je crois que c'est important la curiosité quoi, de pas vouloir, effectivement être dans la recherche absolue, un peu dans le dur, mais d'être juste curieux avec les yeux d'un enfant, qui De voir ce qui se dévoile, ce que ça nous fait, ouais. sans être à la fois acharné, et en Ouais. même temps, en manifestant de l'intérêt quoi, Mmh. hem, donc oui, oui, c'est un drôle de phénomène que j'observe souvent et je sais qu'avant le module, puisque je donne le support un petit peu avant aussi pour Ouais. la lecture, je me doute qu'il y a des rêves Qui vont émerger. plus après, voir ce qu'on pourrait appeler même des phénomènes de synchronicité, hein. Oui. Mmh mh. Ouais, Heu, ouais. voilà, souvent les personnes me racontent, je me souviens au dernier module, je me suis perdue, j'ai pas pris le même chemin que d'habitude en rentrant. OK. On parlait de plasticité cérébrale, tu vois? Ou alors j'étais en train de marcher dans la rue et là, un message en grand tagué, sur les murs, «Pense à rêver». Ah génial, excellent. Excellent. Ça, c'est assez frappant et plus vous allez être intéressé, plus il va se passer des choses, plus ça va bouger, plus ça va s'actualiser. Moi, personnellement, je trouve que alors l'imaginaire a un potentiel infini Mmh et mh. fondamental, Mmh. comme le travail qu'on fait sur la conscience, en fait. Ouais, ouais. Effectivement, au-delà d'être très bénéfique pour la créativité, mais pas seulement artistique, la créativité relationnelle, dans la recherche de solutions et cetera, dans la Oui, relation à l'autre, ouais. Dans heu notre quotidien finalement, on parle Dans pas, le ouais, effectivement quotidien, de dans l'art, c'est assez concret en fait, hein, heu, ça sert vraiment, voilà, quand les contenus sont laissés, librement dérouler, les images, dans les sensations corporelles, que ça remonte de l'inconscient vers la prise de conscience, c'est un vrai processus de transformation en fait, hein. complètement, ouais. Mmh. Donc voilà, le et puis, comme disait Véronique Rousseau, qui est une sophrologue, de la SFS, heu, qui a proposé un travail très intéressant sur les images, dans un ouvrage, de la SFS, en collaboration. L'image, demande une participation active de la conscience, qui est à ce Oui. moment-là au service de l'inconscient, heu, Mmh. pour ensuite intégrer les éléments qui sont issus dans une relation plus juste à la réalité. Dans une Voilà, relation plus juste à la réalité, ouais. Mmh. là, tout est relié en fait. Mmh. Ouais, ouais, ouais. OK. Voilà, donc oui, vous avez joué moi, je ne peux que vous inviter si vous avez envie de de vous mettre en contact avec cette dimension et ça peut même être une valeur, en tout cas, c'est mon cas, hein. Ouais, 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 très bien. La Imaginaire, valeur créative, c'est ça? ouais et puis, la valeur, imaginaire, Ouais. pourquoi pas même la vie comme, la magie comme valeur, hein, parce que Ouais, ouais, oui. en contact avec cette dimension de soi-même, il y a quand même un côté, magique, hein, donc ça Mmh. promeut une dynamique psychique, positive, structurante, ça renforce le sentiment d'identité, Mmh. relance aussi une énergie vitale, ça peut, voilà, pour tout ce qui est, troubles anxieux, symptômes Mmh. dépressifs, ça va être très, très aidant, en fait, hein. Oui. Somatisation, pulsion et cetera, Oui, finalement ça vient toucher, plein de domaines, ouais. oui et puis là, on a vraiment les mêmes objectifs avec la sophrologie, quoi, Ouais, ouais, ouais. Ouais, OK. OK, une question me vient là, je ne sais pas si on peut y accéder ou pas, c'est, par rapport, au yoga nidra ou au rêve lucide. Mmh Je ne sais pas si tu expérimentes ça aussi ou pas? Qu'est-ce mh. Mmh. en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut aussi, peut-être décrire, ce que c'est que le rêve lucide, déjà? Et finalement, c'est avoir conscience du rêve pendant qu'on Ouais. dort? Ouais, Enfin, voilà, pendant qu'on pendant qu'on dort. Alors là, effectivement, on est encore sur un autre état cérébral, il s'agit encore d'autre OK, chose, mais si on amène de la conscience dans sa vie de tous les jours, ouais, effectivement, on peut amener de la conscience dans ses rêves nocturnes, hein. ouais, Alors c'est une pratique que je travaille un petit peu moins, mais forcément qui m'intéresse beaucoup aussi. oui. Mmh. Et à un moment donné, c'est vrai que quand on rêve beaucoup, il y a des moments où on peut sentir qu'on a la main, que c'est un Ouais, rêve. D'ailleurs, en rêve lucide, il y a des indications. C'est-à-dire que si vous regardez une horloge, une montre, que l'heure n'arrête pas de bouger, vous avez une indication que vous êtes dans un rêve et pas dans la réalité. OK.
Regardez vos doigts et qu'il n'y en a pas 10. Et que vous êtes en train de rêver, par exemple. Ok, Donc, c'est des trucs qui peuvent vous permettre de vous repérer dans le rêve nocturne. Comme on peut dire, des fois, je m'entends mentalement dire, bon, c'est mon rêve, là, j'en ai marre de ce scénario, je je sors. change, je sors, je change. Ok. Je visualise une porte de sortie, j'ai le choix Hmm. finalement, c'est mon rêve, mais à partir du moment où on est conscient qu'on est en train de rêver, Oui. mais on est plus dans l'état cérébral du sommeil, du Eyes Rapid Movement, du REM, on est plus Hmm. dans le sommeil paradoxal, quoique les chercheurs ont montré qu'on pouvait aussi rêver en sommeil profond, mais on est dans un Ok. sommeil qui est paradoxal, qui est un peu plus léger hein, que le sommeil. Oui. Donc, il y a une possibilité d'interaction, en fait, hein. Comme Hmm. on développe la conscience en sophrologie, on peut développer la conscience de ses rêves. Waouh. Et même dire Ça que, ouvre plein de perspectives. ouais, donc il y a encore plein de choses à explorer. Hmm. Et même ça m'intéresse, ces pratiques. Donc, j'essaye d'amener de plus en plus de conscience quand je rêve. Et alors, justement, le Hmm. sommeil hydra, qui est le sommeil conscient, ou Oui. avec trace de conscience, on navigue entre ces états. L'idée, c'est de laisser la conscience. Le corps dort, mais la conscience est en éveil. Pendant Oui. qu'on fait les rotations de conscience, pendant qu'on peut faire, il y a différents dispositifs, hein, mais qui s'apparentent à du body scan, hein. C'est là qu'on voit les origines de toutes les pratiques. Hmm, hmm, Comme nous, on hmm. fait la PCB dans un autre sens. Bon, on va me dire que c'est la vivance qui est recherchée. C'est pas tout à fait le même objectif. Ouais. Sur Ganida, on travaille plutôt sur les structures inconscientes, les sankalpas, les impressions refoulées, les images aussi, Hmm. contenues inconscients, etc. Euh, mais on a des chemins différents qui visent un peu quand même des objectifs assez proches, hein. Et donc, avec dans ce sommeil de trace de conscience, on cherche à être témoin de ces états où on bascule, ce qu'on Hmm. appelle l'effondrement de conscience ou l'effacement, bah, c'est le moment où la conscience s'efface, on tombe dans le sommeil. Et ben, on cherche à être témoin de ça et à naviguer entre ces deux eaux en yoga nidra. Hmm. J'ai envie de dire, c'est parfait pour boucler la boucle entre Ouais. sophrologie, rêve éveillé, tout converge. Ouais. Et si on veut pratiquer le rêve ludique, c'est un joli le Allez. rêve lucide, c'est parfait pour ça, le yoga nidra. Être témoin des moments où on s'endort, des moments où on s'éveille. Euh, Hmm. Ça va de toute façon vous rendre que plus conscient. Et Ouais. c'est aussi, comment dire, un processus de guérison et porteur d'énergie vitale, de santé qui est très intéressant, hein. Hmm. Le yoga nidra, qui peut aussi être très libérateur. Alors, il y a des images en yoga nidra qu'on propose qui sont des images archétypales, hein. Ok, La d'accord. nuit, le vent dans les arbres, le mouvement perpétuel de la mer. Ouais. Et là, on va proposer, c'est un peu plus inductif, on va proposer ces images-là à la personne qui pratique le yoga nidra, hein. Et certaines personnes ont témoigné dans leur phéno d'avoir même perçu des images entre les images. Waouh, ok. Donc ça demande quand même d'être très attentif à tous les phénomènes qui se passent. Ouais, ça demande de la présence, effectivement. Et du coup, c'est aussi quelque chose de super pour travailler tout type de sieste. Oui, oui, oui. Et de la sieste flash à la sieste de 20 minutes, où on n'a pas envie d'être dans une sieste de sommeil d'1 heure et demie, Oui, et qui pour autant va être très ressourçante et quand même propice à la libre émergence et la libération d'images, quoi. oui, oui. Oui, complètement. C'est quelque chose que je pratique régulièrement, la sieste de 20 minutes. Et effectivement, il se passe plein de choses en 20 minutes. Ouais, ouais, on sent vraiment, et je sais pas toi, mais je me sens beaucoup plus performante après Ah, avoir mais c'est pour ça que je l'ai fait. fait, ressourcée. Et alors, une des propositions, moi, c'était en rêve éveillé et en sophro-onirique, c'est de se ressourcer avec les archétypes aussi, Oui, ok, ok. ouais, avec toute cette dimension imaginaire, Hmm. se ressourcer avec les images, en fait. Comme on peindrait une toile, comme on serait dans un processus d'écriture thérapeutique, Oui. de chant, de danse. Donc, c'est clair que si tu pratiques le yoga nidra, tu es Mhm. de plus en plus familiarisé avec ces niveaux conscients, inconscients qui coexistent et ces différents états cérébraux aussi Hmm. de conscience active, d'état intermédiaire, Ouais. d'état un peu plus hypnagogique. Voilà, Ok. tu vas être de plus en plus familiarisé et la navigation va être facile en fait, hein. Mhm. Ok. Et épanouissante rien que dans son mouvement. Ouais, 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 carrément.
pouvoir se dire, ouah, j'ai tout ça à l'intérieur de moi, Ah j'ai ouais. une intériorité aussi riche. Ouais. Ça, pour moi, c'est un potentiel qu'on a tous. Et Oui, puis, c'est des ressources qu'on a tous. Et on ok. peut les transformer en potentiel. C'est une chose qu'on peut tous faire. Simplement, bah, comme toute chose, ça s'entraîne. Oui, ok. C'est juste que tu penses que certains sont peut-être plus voilà, amenés à rêver facilement, mais pour les autres, c'est possible et il faut de l'entraînement. Il y a des... Ouais. C'est possible pour tout le monde, je pense. Après, effectivement, il y a ce qu'on appelle petits et grands rêveurs. Oui, ok. A priori aussi, toujours d'après les recherches, les grands rêveurs sont des personnes qui sont plus sensibles aux stimuli extérieurs, D'accord. qui vont avoir une audition, quand on a des sens développés, par exemple, hein, ou de l'hyperesthésie, ou de la Hmm, vigilance aussi. ok. On a beaucoup de micro-réveils de 2 3 minutes. C'est des moments de mémorisation des rêves, ou si vous vous levez la nuit Ouais. pour aller aux toilettes, par exemple. Ouais. Ce sont des moments pour mémoriser. Et à un moment donné, j'avais mis au point une petite technique. Si je veux me rappeler de mon rêve, j'encode 2 3 mots-clés. Ok, d'accord. Ces minutes-là, genre chien, maison, pour me Ok. rappeler de la semaine, pour me rappeler de la scène. Et puis le lendemain matin, je me les rappelle. On peut compter Oui, l'envers aussi, hein, pour ok. les compter. Voilà, mais ce sont quand même des gens qui sont plus sensibles aux stimuli. En plus, Hmm, ok. C'est intéressant là ton histoire d'encoder, parce que c'est vrai que quand on rêve la nuit, bah, souvent le matin on se rappelle pas de tout. Et puis on a un micro-réveil, mais bon, allumer la lumière pour écrire dans le carnet, ça pique. oui, oui, c'est pas très sympa forcément pour votre conjoint. Je connais des gens qui le font, mais sans rien voir, sans mes lunettes, je me vois pas trop le faire non Ouais. plus. Donc, oui, Ok. et à la limite, il n'y a pas besoin de se souvenir de tout. Et si a priori, on va rêver, on va mieux se rappeler des rêves sur la deuxième partie de nuit où le sommeil va être plus léger. Ouais. On va pas se Hmm, rappeler des premières phases de sommeil profond, mais si a hmm. priori il peut y en avoir en sommeil profond, on peut parfois se réveiller avec une série de souvenirs de 3 4 rêves, hein. Ouais, 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 ok. Hmm. A priori, il peut y en avoir autant que de cycles de sommeil. Ok. Donc, Donc c'est très riche. Peut-être et qu'heureusement qu'on ne se rappelle pas de tout. peut-être aussi parce que ça peut, quand on en a beaucoup de mémoire, Ouais. Ça ça peut peut être très donner prenant. l'impression d'avoir travaillé toute la nuit. Ouais, carrément. Ce qui est un peu le cas inconsciemment, mais voilà, c'est aussi fait pour se ressourcer, le sommeil, Hmm, ouais. régénérer les cellules, etc. Et puis bon, à la limite, on n'a pas besoin de se souvenir de tout non plus. À moins Non, non. d'écrire un livre. Ouais. Bernard Werber qui aime bien aborder le sujet du rêve, Ouais. j'ai ouï dire qu'il pratiquait aussi le rêve éveillé. Ouais. Oh, ça, c'est à peine étonnant. Donc, tout dépend ce que vous voulez en faire, voilà. Ouais. Ouais, oui, mais d'ailleurs, j'avais fait. Il avait proposé une séance en live sur un réseau social et il avait fait un micro rêve éveillé comme ça. Et j'étais complètement ahurie de toutes les images. C'était encore une autre expérience Ensuite, assez intéressante. Ouais, ouais. Ouais, ouais. complètement. Ok. Nous ne sommes pas les seules rêveuses, hein. Et non. Comme dirait John Lennon. Mais oui, je pense qu'on n'est pas les seuls. Et d'ailleurs, quand j'en parle autour de moi, bon, c'est un sujet qui Ouais. intéresse les gens. Ouais. Ouais, complètement. Ouais, je crois aussi. Bah, oui, parce que c'est fascinant. Il y a aussi une part de mystère, d'intrigue dans le rêve. Donc, Ouais, tout à fait. Moi, à l'époque, on est peu à avoir travaillé de ma promotion après avoir été formée sur le rêve mm, éveillé, parce qu'il y a aussi des peurs. Voilà, on nous dit mm. attention, c'est pratiqué par les psys, etc. Oui. Il est certain qu'il faut y mettre de la conscience, de l'éthique, ce Mm, qu'on fait, etc. Simplement, si on le fait dans une posture phénoménologique et mm. qu'on ne joue pas au thérapeute de rêve éveillé, c'est quand même une formation à part entière qui dure plus de Ouais. 2 ans. On peut être dans une sophrologie onirique, Mm, rester dans une posture phénoménologique. Donc moi, mon objectif en formation, c'est que les sophrologues puissent s'en saisir, mm. pas forcément peur d'aborder ces pratiques, hein, du moment qu'on sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Ouais. Ah ouais, c'est ce que j'ai apprécié lorsque j'ai fait la formation avec toi, c'est qu'effectivement, ça a mis en lumière cette fameuse passerelle entre le monde onirique et la sophro. C'est bien cette posture phénoménologique voilà, qu'il faut s'entraîner à avoir, qui s'apprend, qui s'expérimente. Mais une fois qu'on l'a, on peut effectivement faire des passerelles qui avant n'étaient pas forcément visibles. Ouais.
Ouais, je Et ça, pense ça ramène de la qualité et de la crédibilité dans le lien qu'on peut faire entre 2 domaines, entre la sophro et autre chose. tout à fait et puis, au fur et à mesure qu'on progresse, maintenant ça fait quelques années qu'on est Oui. formé aussi, on va de plus en plus vers la conscience et Mmh. la déontologie de ce qu'on Mmh. fait et puis on a envie d'aller plus loin aussi, Mmh. hein. Oui, Heu, donc c'est pour moi, c'est tout à fait, possible. Ouais, voilà, super. c'est le message que j'avais envie de donner aux sophrologues aussi et Ouais. puis, heu et puis, heu et puis c'est pour ça aussi qu'on propose, ce module de formation en Mmh. supérieur. Je trouve que, ça fait un peu tôt sur, le cycle fondamental, en fait. Parce que ça demande d'avoir travaillé cette posture phénoménologique. J'ai un exemple en tête, si on fait une sophro-association onirique, créative sur de la musique, hein, chacun pour soi, effectivement, par rapport à ce qui va émerger des images, ça demande un peu d'avoir travaillé cette posture La quand même. posture, oui. Oui, oui, effectivement, c'est, en troisième année, en fin de troisième année, je crois qu'on a vu, ce module. Parce qu'il y a quand même, je vois, voilà, dans le positionnement, dans l'approche, il y a des subtilités quand même. Ouais. On ne cherche pas à se substituer à des psychanalystes ou un thérapeute qui utilise le rêve éveillé. On fait du Ah oui, c'est rêve éveillé, on fait de la sophrologie onirique. ouais. On fait, est-ce qu'on peut dire qu'on fait de la phénoménologie du rêve? On pourrait dire Ouais, ça? tout à fait, Ouais. j'aime bien. OK. J'aime beaucoup ce terme, ouais, tout à fait. Ouais. OK, ça marche. Bah, ça me va aussi. Est-ce qu'il y aurait, des choses qu'on n'aurait pas abordées, que tu voudrais peut-être évoquer, expliquer, Non, bah, non, rapidement, puisqu'on a parlé des pratiques, mais je ne suis pas allée trop dans le détail à ce Oui. niveau-là. Je peux vous proposer quelque chose que j'ai mis au point, pour moi. Je vous explique le Oui. principe, vraiment rapidement. Vous pouvez, quand vous êtes dans le métro, on est beaucoup à écouter ou dans les transports ou Mmh. alors peut-être pas en voiture par contre, hein, il Oui. faut pas être qu'on écoute de la musique. Moi, ce que je vous propose, c'est vous fermez les yeux, vous vous connectez à votre présence, à votre ressenti corporel, à votre respiration, à l'instant présent. Finalement, le corps, c'est le moyen le plus rapide, hein, de se Oui. situer, dans l'instant présent. Vous mettez votre musique, je vous propose de porter un nouveau regard Mmh. sur cette chanson que vous écoutez peut-être souvent. Heu Oui. ou juste quelque chose musical, hein, sans nécessairement qu'il y ait des paroles et puis, de fermer les yeux et de vous laisser emporter dans les images, d'observer leurs mouvements, comment elles se transforment. Je sais pas, ça peut être, vous partez d'une image de départ ou vous laissez venir spontanément, sans aucun jugement pour les images, Oui. telles qu'elles se présentent. Ça peut être un cheval qui devient un nuage, qui devient, je ne sais quoi, une goutte d'eau et Mmh. dans les 2 3 minutes de la chanson, vous faites une expérience, créative, ressourçante Oui. et sans vous endormir non plus, en gardant une Ouais. conscience, vigilante si vous êtes dans les transports et puis sentez ce que ça vous fait, à la fin de la pratique, quoi. Voilà. C'est ça, d'avoir conscience, Ouais, de ce conscience que de vous ce êtes dans cheminement. cette association, Oui. que les images se libèrent, se vivent, librement à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi le faire avec quand vous avez les paupières fermées et que vous percevez des petites lumières. C'est un Ouais. peu, comme les nuages dans le ciel, leur donner des formes et puis, laisser les images se dérouler, un scénario, si vous percevez, je sais pas, un nuage qui a l'air d'être, un dragon, voilà, ça va être une petite lumière, qui Mmh. particulière et faire quelques instants, comme ça d'association, spontanée, Ça me parle bien. voilà, ça fait des pratiques rapides pour le quotidien, Ouais. en tout cas je les pratique sur moi, qui sont, ressourçantes, quoi. Ouais, et puis facilement, du coup, intégrable, dans le quotidien, effectivement. OK, Ouais, tout à fait, ouais. Mmh. super. OK, est-ce que, on arrive à la fin de cet épisode? Est-ce qu'il y aurait un petit mot de la fin pour, nos auditeurs, hein? Qu'est-ce que tu souhaiterais, leur dire? Et ben, écoute, je j'aime bien les citations, donc Oui, OK. j'avais envie de finir avec ça pour le mot de la fin. C'est Georges Romé, le créateur du rêve éveillé libre, qui disait: «Chacun possède en lui des chemins d'image qui mènent à ce qu'il est». Ah waouh, OK, super. Eh bien, écoute, merci vraiment beaucoup, Manon, pour ce temps que tu m'as accordé, que tu as accordé à Mise entre parenthèses. Chers auditeurs, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Mise entre parenthèses, le podcast qui vous invite à partir à la conquête de votre conscience. À bientôt.
Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner, à commenter et à partager ce podcast Mise entre parenthèses, le podcast qui vous invite à partir à la conquête de votre conscience. Merci et à bientôt.